Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un jeu vidéo en 1 heure et vous allez décider de la suite. Du coup, pour commencer, j'ai demandé à ChatGPT et j'ai pas aimé. Du coup, j'ai cherché, puis j'ai trouvé. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment j'ai trouvé? Bah c'est simple, je me baladais tranquillement sur Voir Anime quand tout à coup... Cet animé, c'est Solo Leveling, et ça raconte qu'un jour, des portails sont apparus dans le monde, libérant des donjons remplis de monstres. Pour les affronter, des humains ont développé des pouvoirs spéciaux, ce sont les chasseurs. Sun Jinwoo, considéré comme le plus faible d'entre eux, risque sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais tout change le jour où lors d'une mission mortelle, il survit de justesse et reçoit un mystérieux pouvoir. Un système qui lui permet de devenir plus fort en progressant comme dans un jeu vidéo. Et c'est ça qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui en 1 heure. Cet animé m'a complètement matrixé au point où je me suis dit que j'allais en faire un jeu. Et pour tous les gens qui vont me dire « Ah oui, il y a déjà un jeu Solo Leveling sur Steam » ou « Ah oui, mais t'as pas la licence de Solo Leveling » En fait, je m'en fous, parce que le jeu on va pas le publier. N'ayant pas le budget à Rockstar, j'ai dû prendre des décisions pour que le jeu soit accessible à la réalisation. C'est pour cela que j'ai décidé de partir sur un style low poly, et en cherchant un petit peu sur le marketplace Fab, j'ai trouvé du coup ce pack avec un village, un donjon, un pack d'armes, et plein d'autres choses qui pourraient m'être utiles pour mon jeu. Et j'ai décidé de faire une histoire simple. En gros, vous allez être dans un laboratoire qui va servir de lobby, vous devrez choisir des quêtes en fonction de votre rang, et votre but sera de les réaliser. Ces quêtes vous rapporteront de l'XP afin de pouvoir monter de level et de rang, puis de l'argent pour améliorer votre équipement. Et c'est là que vous intervenez. Donnez-moi toutes vos idées dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord dont le lien est en description, ça me soutient énormément et vous, ça vous coûte rien. Du coup, je lance une réal, je démarre un nouveau projet, je l'appelle Winora, et c'est parti. Alors oui, par contre, j'avais que 1 heure devant moi, du coup, vous vous en doutez, je n'ai pas pu réaliser l'intégralité du jeu en 1 heure. Mais j'ai pu réaliser les mécaniques de base. Si cette vidéo vous plaît, faites-le moi savoir et je continuerai ce jeu dans une future vidéo. J'ai commencé par réaliser les écrans que le protagoniste voit en face de lui, donc l'écran des statistiques, de l'inventaire et des quêtes. J'ai ensuite rajouté un système de level avec une barre d'XP dans le menu stats. On dirait pas, mais cela, ça m'a déjà pris à peu près 25 minutes. Ensuite, du coup, je suis parti sur la réalisation de la map. Comme un bon développeur, j'ai fait un schéma. Bon, sachant que j'avais pas toute la journée non plus devant moi, j'ai dû abréger. J'ai réalisé du coup cette île avec les arbres et le donjon. Le donjon on le rajoutera plus tard parce que, flemme en fait. Une fois le schéma correctement réalisé, il manque plus qu'à lancer une réal, puis le réaliser directement dans le logiciel. Avec le temps qu'il me restait, j'ai réalisé un début de map. Je me suis inspiré de l'île à la fin de la saison 2. Pour ça, j'ai utilisé le plugin Landmass. Si jamais je voudrais modifier l'île plus tard dans le temps, je pourrais le faire directement. J'ai juste eu le temps aussi de créer une forêt, que j'ai réalisé du coup avec le plugin PCG, afin d'avoir une forêt procédurale, que je pourrais du coup appliquer à plusieurs endroits. Puis j'ai commencé un système de vie, de mort, avec une barre de vie et une barre de mana. Et à ce moment-là, il me restait 20-25 minutes. Donc là, je vous ai évidemment mis toute la réalisation en accéléré. Si vous voulez des détails ou si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description, je le rappelle. J'ai aussi rajouté les mouvements du personnage, donc le fait qu'il puisse sauter, s'accroupir, se déplacer et sprinter. Pour ça j'ai utilisé des animations fournies par Unreal Engine, ce qui m'a permis de juste les prendre et de les importer directement sur mon personnage. Ah oui, et j'ai rajouté évidemment de l'eau super réaliste. Après tout ça il me restait du coup environ 15 minutes, du coup j'en ai profité pour travailler efficacement et finir vraiment toutes les tâches pour que ce soit vraiment clean et vraiment proposer quelque chose de sérieux. Aujourd'hui les gars, on va encore une fois s'infiltrer dans les plus gros serveurs RP sur Roblox. Nous allons aller sur les 2 modes de jeu RP français les plus joués, Secours de France et bien évidemment le fameux School RP. J'ai donc équipé mon meilleur costume d'investigateur, à présent nous sommes prêts. Oh ce qu'il m'a mis. Oh ce j'ai mangé de dinguerie. J'ai mangé de dinguerie. Non, plus sérieusement, le temps était fini, donc j'ai dû m'arrêter là, et je vous laisse place au résultat. Donc voilà le résultat que j'ai réussi à obtenir en 1 heure. Je pense que j'aurais pu réaliser plus, mais bon, tant pis. Je suis plutôt quand même content de ce que j'ai pu réaliser en 1 heure. Je pense que dans une future vidéo, je réaliserai du coup la suite du jeu, avec les premiers ennemis, peut-être le premier donjon. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutient énormément et vous, ça vous coûte rien. Et Discord en description.